Bienvenue sur Chronique, le podcast de Mapato, pour comprendre et déstigmatiser les maladies chroniques. Dans cette série, nous donnons la parole à ceux qui vivent la maladie au quotidien, patients, aidants et soignants. Ensemble, nous explorerons des thèmes essentiels comme l'alimentation, la sexualité, le travail, la gestion du quotidien et la prise en charge médicale. Nos invités partageront avec vous leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. Notre mission est simple: informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie, tout en cultivant un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, patiente et votre hôte sur Chronique. Ensemble, partons à la découverte de témoignages inspirants qui, je l'espère, sauront vous éclairer et vous accompagner jour après jour. Dans ce nouvel épisode de Chronique, nous poursuivons notre saison spéciale Happy Patient, à la rencontre des grands gagnants de cette 5e édition. Aujourd'hui, nous recevons Romina, lauréate du prix Influenceur. Maman d'un petit garçon diagnostiqué avec un diabète de type 1 à seulement 17 mois, elle se retrouve brutalement plongée dans un univers qu'elle ne connaît pas, où chaque bouchée compte. Face au manque de ressources adaptées, notamment pour concilier plaisir et équilibre alimentaire, elle décide d'agir. Elle crée alors son compte Les Goûters Diab de Romy, où elle partage des recettes gourmandes avec calcul des glucides pour permettre aux enfants de continuer à savourer sans culpabilité ni mise en danger. Parce que le goûter, c'est bien plus qu'un simple moment alimentaire, c'est un instant de douceur, de joie et de partage. Et Romina en a fait une porte d'entrée puissante pour sensibiliser au diabète. Un épisode touchant et concret qui redonne toute sa place au plaisir, même dans la maladie. Excellente écoute à toutes et à tous. Eh bien, bonjour Romina. Bonjour Lorraine. Je suis ravie de t'accueillir sur Chronique, le podcast de Mapato. Tu es une des grandes gagnantes du prix Happy Patient 2025. Tu as gagné donc le prix Influenceur. Pour commencer déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter qui tu es et nous parler un peu de ton compte Instagram? Oui, alors, je m'appelle Romina, je suis, maman d'un petit amour, il a 7 ans. Mon fils a 7 ans, il a un diabète de type 1 qui a été diagnostiqué, quand il avait 17 mois. Ça fait quelques années maintenant que l'on vit Ouais. avec. Je suis, la personne derrière le compte, Les Goûters Diables de Romy. Heu, je suis aussi, chargée de communication parce que je travaille à côté. Je suis conteuse pour une maison du compte, et je vis, pleinement ma vie de maman, qui pâtisse pour son amour. Trop chouette. Du coup, on va pouvoir parler un peu du diagnostic du diabète de type 1. Moi, je voulais savoir justement quand le diagnostic, il est tombé pour ton fils, quel a été, les premiers retours? Déjà, est-ce que tu connaissais le diabète ou pas? Est-ce que tu avais des idées reçues, des a priori? Et quel a été un peu leur rapport à l'alimentation, du coup, ensuite? Oui. Alors, le diagnostic, il est tombé que, Denise avait 17 mois. C'était une maladie que j'avais jamais entendu parler de ma vie. Je connaissais pas du tout, donc je Ouais. me suis vraiment demandé ce qui nous tombait sur la tête. Le monde s'est évidemment effondré, sous nos pieds à mon mari et à moi. Notre fils ayant 17 mois, il se rendait pas vraiment compte de ce qui se passait. Très vite, on nous a, pris en charge, on nous a expliqué, ce que ça allait impliquer, à court et à long terme évidemment, parce que c'est pour la vie. Mettre une pompe à insuline, vérifier les glycémies toutes les 3 heures, faire calculer les repas, enfin c'était une charge, d'informations énorme en un laps de temps, minime. Heu le rapport à l'alimentation, au début on comprend pas très bien comment avec un diabète on peut manger, ce qu'on veut, parce qu'on a l'image du diabète de type 2 où on est dans une grande surveillance. Après je connais pas bien le diabète de type 2, mais mon grand-père en avait un mais le diabète de type 1, on ne connaissait absolument pas, donc il nous explique que non, avec la pompe à insuline, on peut manger comme tout le monde, qu'il faut connaître la teneur en glucides de chaque repas, tout ce qui est mangé. Donc on commence à nous expliquer comment il faut calculer tout ça. On devient mathématicien avec des calculs savants, savants, et petit à petit, on s'habitue, enfin les années passent aussi.
On était en diversification alimentaire à cette époque-là, donc après il y a eu l'alimentation classique qui est rentrée en jeu et puis après, il y a eu l'arrivée des goûters sucrés aussi, donc il n'était plus des panades, et donc là, la question a été: «Mais comment on va faire?» Et moi j'avais envie de faire, maison et en cherchant sur, les différents sites internet ou les personnes qui créent des contenus sur Instagram pour avoir des recettes, des idées de recettes goûter vite fait, je me suis rendu compte très vite qu'il y avait pas de recette avec calcul de glucides et donc je devais à chaque fois reprendre la recette, décortiquer et donc avec mon mari, on a essayé de trouver la meilleure solution pour que ça soit vite fait au quotidien et donc on a mis en place ces fameux tableaux, qu'on peut retrouver sur mon compte Instagram et c'est comme ça que, moi, pour ma part, pour les goûters, j'ai commencé à réaliser des goûters maison sucrés. Comme ça Mmh. nous permettait de manger comme tout le monde parce que je prends des recettes tout à fait classiques et d'avoir le calcul de glucides. OK. J'ai tout répondu. Et du coup, tu dis que ton fils, du coup, il a été diagnostiqué à 17 mois. Hem, Quels ont été les symptômes qui sont apparus, tu vois? Comment ça s'est passé? Comment vous avez détecté, la problématique? Alors nous, ça faisait 1 mois qu'on était, au bout de notre vie parce que, notre fils buvait énormément. Il recommençait à faire pipi au lit alors que c'était plus au goût du jour. On le trouvait, fort pâle, avec des grosses cernes Mmh. sous les yeux, par moments dans la journée, on sentait bien qu'il y avait des baisses de régime. Mais bon, bah, une petite sieste et c'était reparti. On en a parlé à notre pédiatre qui n'a pas, compris les signes et OK. donc c'est enfin le médecin traitant de mon mari qui a, sonné l'alarme et qui a dit: «Ici, il faut faire un examen urinaire, une prise de sang», et voilà comment tout s'est mis en place, pour la suite. OK. Ouais, donc en effet, tu as quand même des symptômes qui sont parlants et qui nécessitent du coup d'aller, Oui, consulter. oui, des symptômes qu'on ne Hem, connaissait pas, donc c'est en consultant qu'on nous a dit que c'est en arrivant aux urgences d'ailleurs qu'on nous a ouais, dit c'est que ça. c'était un diabète de type 1. Ouais. OK, ça marche. Et bah, j'imagine que tu as pas non plus, dans la démarche que tu as voulu mettre en place justement dans, bah, créer tes goûters, à toi avec ce calcul de glucides, que je pense que tu voulais pas justement que le rapport à la nourriture, il soit construit sur le contrôle, la peur. Comment tu as mis en place justement ce rapport, positif, on va dire? Bah, le rapport positif, c'est le fait de pouvoir partager des recettes sucrées, donc de pouvoir l'introduire dans la maison comme dans n'importe quelle maison. Dans n'importe quelle maison, Mmh. on peut manger des cookies, des muffins, des crêpes, sans culpabiliser et le but, c'était ça, c'était de pouvoir manger sans culpabiliser, tout en ne mettant pas en danger la santé de notre enfant, évidemment et hem et je trouve que, le goûter, c'est quelque chose de joyeux, de doux, qui rassemble et donc c'est une bonne porte d'entrée pour apprendre à calculer, pour sensibiliser aussi. Ça c'est venu au fur et à mesure des années qui sont passées, ça m'est pas tombé dessus, enfin, c'est pas inné chez moi en me disant: «Oui, je Ouais. vais sensibiliser, je vais faire des calculs», enfin, Mmh. voilà. Ouais, et du coup, il y a je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont en tête qu'un enfant qui a un diabète, de type 1 ne peut pas manger de sucre. Mmh. Qu'est-ce que tu aimerais dire justement au grand public pour qu'ils comprennent vraiment ce sujet? Ouais, alors ça c'est, une réflexion et une parole que je dois souvent répéter, hein, autant, sur les réseaux que dans notre vie privée quand on croise des gens parce que, c'est souvent associé à: «Ah, on a un diabète, ah, on peut pas manger de sucre» et donc là, c'est, prendre patience, d'expliquer. Au début, ça m'agaçait et puis je me suis dit: «Mais en fait, moi, si on m'avait dit ça il y a 7 ans, j'aurais été dans la même position, j'aurais pas compris». Donc voilà, on prend le temps d'expliquer, de toute manière, les personnes qui sont autour de nous dans notre vraie vie se rendent bien compte que notre fils mange Mmh. comme tout le monde et qu'il se fait plaisir comme tout le monde et donc ça, c'est très, très chouette et sur les réseaux, bah, c'est pouvoir répondre, c'est souvent des messages privés, hein, où on peut expliquer et faire comprendre qu'on n'est pas obligé de remplacer le sucre par des sucres,
des édulcorants ou des faux sucres, quoi. On garde vraiment les vrais sucres. On a juste besoin de savoir combien de sucre l'enfant mange, la Mmh. personne, de manière générale. Ouais, totalement. Et justement, ce que j'aime bien aussi avec ton compte, c'est jus la partie calcul des glucides. Parce Ouais. que c'est vrai que quand on annonce un diabète, bah, parfois, on n'a pas forcément toute l'explication de la maladie, comment ça fonctionne. C'est souvent à la personne, qui est atteinte, de chercher toutes ces informations-là. Et c'est un des sujets, je pense, qui est pas forcément très développé, très expliqué. Donc ça, c'est important d'en parler. Et Alors comment concrètement dans ta vie quotidienne ça se passe? alors nous, on a eu beaucoup de chance. Ouais, L'hôpital qui nous a pris en charge, on était hospitalisés pendant une semaine, OK. heu, pour déjà donner de l'énergie à notre fils, hein, parce qu'il avait perdu du poids, il était, mou, donc il fallait le au bout de 24 heures, c'était reparti, hein. OK. L'insuline, on en a vraiment besoin pour vivre. Hem et pendant cette semaine-là, donc on prenait en charge notre fils et nous, de notre côté, les parents, on allait, avec des spécialistes qui nous apprenaient à calculer des recettes, qui nous apprenaient à décortiquer une recette, qui nous ont appris à piquer, parce qu'il a fallu Mmh. apprendre à mettre un cathéter, il a fallu apprendre à vérifier la glycémie au doigt. Et donc tout ça pendant toutes les journées, pendant une semaine, on a appris. On avait des exercices de calcul, on avait des feuilles comme à l'école où on nous apprenait à calculer une recette avec des problèmes, des questions. Et donc, oui, c'était beaucoup d'informations, mais avec du recul, je me dis: «Mais quelle chance on a eu d'avoir cette semaine de, formation, en fait». Ils nous ont Mmh. formés sur notre vie. Après, ce qu'on nous apprend à l'hôpital pour calculer, la règle de 3, déjà rien que le mot, mais qu'est-ce que ça fait peur! C'est stressant à mort, ça nous renvoie à des souvenirs d'enfance horribles et donc il a fallu après au quotidien, on trouvait que c'était compliqué quand même de pouvoir calculer les repas parce que, quand on cuisine. C'est compliqué de faire les 3 choses en même cuisiner, vérifier, calculer et donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure, le tableau est né. Pouvoir noter dans une première colonne tous les ingrédients, dans la deuxième colonne, le poids, dans la troisième colonne, tout ce qui est, pourcentage de glycémie qu'on retrouve sur le pourcentage de glucides, pardon, pourcentage de glucides, que l'on retrouve sur les paquets et puis pouvoir faire le calcul une fois que le repas est prêt, en fait. Et donc ça, c'était vraiment pour, que ça soit, pratique au quotidien. Mmh. On l'applique pour les repas salés comme pour les goûters, pour tout. C'est là que tu te rends compte que c'est vraiment très important d'avoir cet accompagnement-là, ces explications-là, parce que tu peux être vite perdu dans la nature, en fait, si tu as pas eu toutes ces Oui, explications. exactement. Ouais. Au-delà des recettes, on sent aussi que tu partages, un état d'esprit de joie, de gourmandise. Moi, je pense que cette dimension, tu vois, émotionnelle, ça se ressent aussi là, dans la façon dont tu parles, c'est hyper important. Toi, c'est quelque chose que tu as envie de diffuser aussi, que malgré la Ouais. maladie, bah, justement, il faut rester, positif. Ouais, ouais et c'est très dur parce que, c'est très dur surtout au début quand l'annonce tombe, puis il y a le retour à la vie quotidienne, il y a, des visites, tout début, tous les 15 jours, on était à l'hôpital pour contrôler si tout allait bien et puis c'est espacé tous les mois, puis tous les 2 mois et maintenant pardon, on est à tous les 3 mois donc là on est confort. Hem Donc oui, pour moi, c'était important quand je me suis sentie bien, quand, on a, attrapé une routine dans notre, Mmh. façon de vivre avec, cette dimension en plus, parce que c'est une dimension en plus, hein, qui nous accompagne, chaque jour, à chaque heure, de la nuit et de la journée. Donc, une fois que tout ça s'est bien mis en place, j'ai plus envie qu'on me regarde avec des yeux de chien battu quand je Oui. disais que mon fils avait un diabète de type 1. Donc oui, évidemment, c'est lourd. On va certainement pas revenir là-dessus. J'ai beau être joyeuse et tout ça, ça reste quelque chose de lourd. Mais je n'avais pas envie de mettre en avant ça. Oui, c'est lourd, Ouais, les parents le mmh, savent, ils le vivent au quotidien, donc à quoi ça sert d'en rajouter une couche? Et le tout à fait fait. de, pouvoir partager des choses joyeuses, de mettre des couleurs dans mon compte Instagram, de partager parfois des bribes de notre vie en disant: «Beh, voilà, on vit comme tout le monde». Mmh, totalement. Tu as bien raison.
Et justement, je crois que tu as développé des partenariats avec une asso, un hôpital, un magasin spécialisé. Tu as participé à un livre sur l'estimation des glucides. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toutes ces collaborations que tu as mis en Mmh. place? Alors, l'hôpital, c'est l'hôpital où notre fils est suivi. En fait, ils ont organisé, une journée de sensibilisation au diabète au mois de novembre et ils ont demandé, aux parents, enfin donc moi pour représenter, tout ce qui était alimentation et donc j'ai créé un stand où j'apprends les calculs de glucides et où je fais goûter une Mmh. part de gâteau réalisé maison. Il y avait aussi d'autres, une maman qui a écrit un livre, enfin voilà, on était plusieurs. Donc il y a eu ça comme collaboration. Une collaboration avec, l'association, Diabule, qui est une association de parents créée pour des enfants vivant avec un diabète de type 1. OK. Et là aussi, lors des journées de sensibilisation, j'étais présente aussi avec mon stand pour pouvoir rencontrer les parents, discuter, partager des recettes et des vécus aussi. C'est là aussi qu'on fait les plus belles rencontres, humaines et où les échanges sont les plus importants. Après, il y a eu une collaboration avec un magasin qui avait un rayon spécialisé en cuisine. Donc ça, c'est un bonus, plaisir parce que, bah, j'ai reçu un paquet avec, plein de De pro matériaux pour Ouais. pâtisser, de produits pour pâtisser et là, bon, c'est très carré, je dois réaliser un réel de moins d'une minute, je dois le poster de telle manière, enfin, c'est très Mmh. cadré. Mais c'est valorisant aussi de me dire que, beh, un de mes objectifs est atteint. J'ai aussi touché le grand public parce que j'ai Totalement. fait une recette calculée, partagée, enfin de la même manière que je fais le reste et ça, j'aime beaucoup aussi. Ouais, c'est trop chouette. Et justement, je Ah, pense que tu as pas mal de retours, mmh. aussi de parents et ça doit te toucher justement. Ouais, ouais. J'ai des retours de parents, principalement en message privé où ils me disent qu'ils réalisent mes recettes telles quelles et donc c'est nickel pour leurs calculs et ce que j'aime beaucoup, c'est que certains parents appliquent les tableaux, sur leurs propres recettes. Donc s'ils ont Mmh. une recette de cake à la banane, c'est déjà arrivé, la personne m'a envoyé son cake à la banane, m'a envoyé son calcul en me disant, que c'était, super cette façon de faire et c'est à ça que ça sert. Je ne demande pas qu'on refasse, exclusivement mes recettes, mais Oui. utiliser ce que je mets en place pour votre vie de tous les jours, en fait. Mmh. Ouais, c'est hyper gratifiant de voir, justement tout le travail que tu as fait et de voir que les autres peuvent l'utiliser et Ouais, l'adapter. Donc c'est tout à cool. fait. Et alors, on parlait des collaborations et j'ai Ouais. oublié un point. J'ai collaboré au livret, Estimation des glucides, qui est un livret «Et si on sortait ce soir?» qui est porté par une infirmière en diabétologie pédiatrique en Suisse et avec une association française aussi. Et en fait, elles m'ont contactée parce qu'elles avaient envie de faire un chapitre sur les faits maison. Et donc on OK. retrouve, 10 estimations de glucides de mes recettes qui sont publiées sur mon compte Instagram. Donc ça Trop bien. aussi, c'était super valorisant de me dire que je vais jusqu'en Suisse Bah, ouais, c'est ça, et ça que fait ça toujours touche plaisir. autant de personnes. Oui, 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 oui. Trop bien. Et bah, justement, cette valorisation, c'est aussi, elle a aussi abouti avec le prix influenceur, Happy Patient. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que cette reconnaissance, elle représente pour toi, justement? Alors c'est très particulier de me dire que j'ai reçu un prix, d'influenceuse parce que je me considérais absolument pas comme une influenceuse. Hem c'est intéressant de se dire que ce que je mets en place est suivi, est intéressant, est impactant pour d'autres personnes, pour d'autres parents. C'est une reconnaissance, le prix, dans une démarche, profondément humaine, de se dire que, vous récompensez des patients, enfin leur mise en Mmh. place de solutions pour, mieux vivre au quotidien et donc je trouve que pour moi, c'est super valorisant. Ça me permet, une visibilité, plus grande pour le diabète de type 1 et c'est ce qu'on veut, en fait, dans la communauté du diabète de type 1, c'est de sensibiliser sur les différents diabètes et donc c'est une porte ouverte pour sensibiliser au diabète de type 1. Ouais, totalement. Merci beaucoup à Pipassion. Et ben, on est ravis. Pour finir, si une famille, justement, reçoit un diagnostic de diabète de type 1 pour son enfant, quel message toi, bah, d'espoir, de confiance tu aimerais, lui transmettre?
La première ch enfin, la, mmh, quand le diagnostic tombe, on se sent, assez seul, en fait, mais parce que généralement, il y a personne autour de nous qui vit la même chose et que quand on essaye de chercher, on trouve pas spécialement des personnes avec qui on peut dialoguer, mais il faut vraiment se dire qu'on n'est pas seul. Il y a déjà, les référents, au sein de l'hôpital qui peut nous être un point un point d'accroche et puis il y a plein d'autres parents qui sont là et qui vivent les mêmes réalités, peut-être, qui viennent aussi d'être que leur enfant vienne d'être diagnostiqué ou peut-être que les parents vivent déjà avec depuis 10 ans avec cette réalité-là et donc ouais, parce qu'on se sent vraiment seul et puis surtout dire aux parents, que, leur enfant, ça reste leur enfant, que rien ne va changer, dans les rapports, que ça reste, notre plus belle histoire d'amour, en fait, nos enfants. Hem, oui, ouais, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. C'est déjà très beau, franchement, ouais, c'est de se dire que, il y a de toute façon, il y a toujours, un peu d'espoir. Forcément, on passe par des zones qui sont plus compliquées, mais il y a toujours, la lumière au bout, du tunnel comme on dit et que, il y a des jours beaucoup plus positifs, qui arrivent et donc il ne faut pas lâcher, qu'il y a plein de personnes qui passent par, ces process-là et que justement il ne faut pas hésiter, bah, à contacter, d'autres personnes via les réseaux sociaux. Maintenant, c'est quand même assez facile, de contacter d'autres personnes qui peuvent justement parler de la maladie sur les Ouais, réseaux donc c'est toujours un point positif là-dessus. oui, oui, oui. Eh ben, merci beaucoup Romina, hein, d'avoir partagé avec nous un peu ton histoire, un peu l'histoire de ton fils. Bon, merci à toi Lorraine et merci à toutes les personnes qui ont pris le temps, l'envie de voter pour, les goûters diables de Romy et merci pour tout ce que vous mettez en place en tout cas. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com, ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.